Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la traditionnelle vidéo des favoris et découvertes. Donc là ce sera pour le mois de février, je vais vous montrer les produits favoris que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. D'habitude je vous fais un petit retour également sur les produits testés dans les box beauté, mais en fait j'ai pas testé beaucoup de produits ce mois-ci et les seuls que j'ai testés je vous en avais déjà parlé dans les vidéos des box concernées, donc il n'y aura pas exceptionnellement de retour sur les produits des box beauté et ensuite on passera au concours des 1000 abonnés. Donc je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Alors on va commencer par les favoris skincare. J'ai adoré utiliser ce mois-ci l'huile démaquillante de la marque Pella Beauty, donc la marque de Prescription Lab. Je trouve qu'elle sent super bon et d'ailleurs l'odeur me fait penser à celle de la crème solaire dont je vous parlerai dans les prochains produits terminés que j'ai adoré. Donc là elle est assez fluide, je trouve qu'elle démaquille plutôt bien pour ce qui est maquillage pas waterproof. Par contre le waterproof elle a du mal donc c'est pas grave, j'utilisais pour le non waterproof et j'ai adoré l'utiliser. Alors quand vous la mettez, donc elle est fluide, donc elle s'applique facilement partout sur le visage, elle sent super bon. Quand vous la rincez, ça part tout de suite. C'est pas comme certaines huiles qui restent et qui donnent un fini gras, celle-là elle part très bien, sans problème. Bon, après de toute façon je fais le double nettoyage derrière, donc je remets un petit coup derrière, mais sinon elle est très très bien. On va continuer pour le visage. J'ai adoré utiliser, et d'ailleurs j'ai découvert ce mois-ci, enfin je savais, faisait longtemps que je savais que ça existait, mais je l'avais jamais utilisé avant. C'est de la marque Green Keratin, c'est l'huile de cacao 2.0. C'est Sonia Seller qui en parle très 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 souvent de cette marque-là, et plus particulièrement de ce produit-là pour le contour des yeux. Et c'est vrai que je l'avais pris dans un petit kit qui était vendu l'été dernier. J'avais pas encore testé et je l'ai adoré. Une petite pompe suffit largement. C'est une huile mais très très fluide. Et donc ce que je fais c'est que je mets mon sérum, je mets ma crème Kiehl's qui est très très riche et en fait par-dessus je mets ça. Et c'est le combo parfait parce que ça se mélange très bien avec ce qu'il y a en dessous. Ça hydrate très bien le contour des yeux et j'ai eu aucun problème d'effet de grain de milium ni quoi que ce soit. C'était parfait. Moi qui ai le contour des yeux très sec, c'est vraiment génial. J'adore ce produit-là. Et 10 ml, ça va me durer super longtemps. Donc je mets toujours un petit peu sur le bout des doigts en toute dernière étape. J'ai pas trop fait attention s'il y avait une odeur ou pas. De toute façon, je crois pas. Ça m'a pas choqué. Ensuite, pour le corps, j'ai utilisé ce mois-ci ce produit-là, je pense, qui était dans une Beautiful Box. C'est de la marque La Reine Louane, je crois. C'est le soin corps et mains, miel et propolis. Donc moi je vois ça, je m'attendais à une odeur de miel. Et en fait pas du tout. L'odeur c'est mangue, fruit de la passion, exactement ça. On a l'impression de s'appliquer une crème qui est en fait du jus de fruits multifruits. La texture donc elle est comme ceci. Elle est entre la crème et le lait. C'est pas vraiment un beurre. On a envie de le croire comme ça mais c'est pas vraiment un beurre. Ça sent tellement bon, j'ai envie de le manger. J'ai adoré l'odeur, ça pénètre plutôt bien dans la peau. Faut masser quand même un petit peu. Une fois qu'on masse ça pénètre très très bien. Et voilà, c'est plus crème lait que baume. Donc top ce produit là, j'ai adoré, ça sent trop bon. Ensuite un tout petit produit que j'avais dû avoir dans une Sephora box je crois, c'est de la marque Used to the People. C'est une crème pour les yeux. Alors je l'avais mise dans ma trousse de voyage cet été et c'est vrai que là j'ai sorti un petit peu tout ce qui était dedans pour le finir chez moi. Donc c'est une crème contour des yeux qui est très onctueuse, qui pénètre très bien, qui lisse vraiment super bien le contour des yeux. Et j'avais le contour des yeux un petit peu abîmé, un petit peu irrité avec le froid et tout. Déjà qu'il est sec en temps ordinaire. Et ça m'a bien aidé, donc moi j'appliquais le matin comme ça ou après un sérum. C'était vraiment super, donc je l'adore. Pourquoi pas le racheter un jour, même si bon, j'en ai déjà plein. Et dedans il y a des céramides, de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Vitamine C en plus pour mon contour des yeux, c'est génial, ça aide à lisser le contour. Alors je viens de voir que c'est marqué crème de nuit, mais quand vous avez le contour des yeux très sec, pour le matin c'est très bien. Donc gros coup de cœur ce petit produit là. J'aimerais bien qu'on le reçoive dans une box, un de ces quatre. On passe au make-up. Alors, au make-up, j'ai découvert... Enfin, j'en avais entendu parler depuis longtemps, encore une fois aussi. Mais j'avais jamais franchi pas de le tester. Et donc là, j'ai profité d'une super promo, je pense, sur le site de Marionneau. Parce qu'il y a très souvent des moins 30%. En plus, vous avez moins 20% de cashback. Bon, ça vaut vraiment le coup. Et donc là, c'est le teint longue tenue intransférable Double Wear de la marque Estée Lauder, qui est SPF 10. C'est pile ma teinte. La vendeuse m'a fait la moitié du visage et en fait c'était exactement la même teinte que l'autre moitié du visage.
Donc banco quoi, c'était vraiment parfait. Donc moi c'est la teinte 1C2 pétale et je l'adore, il tient très bien. Pour ma peau grasse il est très très bien, donc très bonne tenue, je mets le masque sans aucun souci. Même là où il s'estompe ça se voit pas trop parce que c'est exactement ma teinte. Donc je l'aime beaucoup, il a un fini un petit peu mat, donc parfait. Le seul défaut, c'est que la pompe, vous l'achetez à part, et une fois que vous avez mis la pompe, vous pouvez plus mettre de capuchon dessus. Enfin, il y a un mini truc, mais c'est pas le vrai capuchon. Donc là, ça, c'est le gros défaut de ce fond de teint, c'est qu'il faut acheter la pompe à part. Donc ça, je trouve ça un peu moyen. Mais, bon. Mais sinon, gros coup de cœur, ce fond de teint. Et je pense que cet été, j'en peut-être reprendrai un avec ma teinte. Ah bah non, l'été, je préfère le... En fait, ça, c'est plus ma teinte hiver, mais pas le fin fond l'hiver, c'est hiver plutôt mi-saison, voilà. Ça, c'est ma teinte de mi-saison. Et l'été, je suis plus sur le Lancôme, qui est hyper léger. Et le Revlon, si j'ai besoin de plus de couvrance. Et l'hiver, je suis plus sur la bébé crème. Voilà, c'est compliqué. Hein. Et la palette du mois, que j'ai adoré utiliser, c'est celle-ci, de la marque Danessa Myrix. Donc la Lightwork Volume 3, The Experience Palette. Donc ce sont des pigments illuminateurs pour les yeux et le visage. Moi, j'utilise uniquement pour les yeux. Vous avez ces teintes-là, celle qui est là en haut à gauche. Celle-ci, elle est... crémeuse alors que toutes les autres sont des fards normaux. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout la même teinte qui est dans le pan en fait, qui est rendu sur les yeux. Donc moi ce que je faisais, c'est que le matin j'en mettais un comme ça. Ou des fois j'en combinais deux sur les yeux. Ça fait très bien l'affaire, c'était rapide, efficace et superbe. Et j'ai adoré l'utiliser cette palette là. Ce que je faisais, c'est que souvent je me prenais une teinte de transition quand même, plus ça. Mais sinon même toute seule, j'ai adoré. En autre favori ce mois-ci, j'ai découvert Candy Crush. Oui, alors je savais que ça existait, mais j'avais jamais joué encore. Et là, j'ai téléchargé, c'est hyper addictif. Je crois que j'en suis au niveau 200 en même pas une semaine. Donc voilà, j'ai adoré ce jeu-là. Je vais continuer à jouer. D'ailleurs, si jamais je partagerai mon... Je crois qu'on doit avoir un pseudo, quelque chose comme ça. Je vous mettrai mon pseudo là. C'est vrai que je ne pense pas vous le mettre. J'ai mon pseudo Pokémon Go aussi qu'il faudrait que je vous mette comme ça. Si jamais il y en a qui veulent être amis avec moi sur les jeux de téléphone. Voilà, bref. Et en série, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé la série New Amsterdam sur Netflix. J'avais vu passer de 3 épisodes, enfin des pubs, mais j'avais jamais regardé. Et là, je me suis fait la saison 1 et 2. Il n'y a pas de saison après, enfin j'ai pas vu la saison 3, donc je sais pas si c'est qu'elle n'existe pas et qu'ils ont arrêté la série ou si c'est qu'elle n'est pas sur Netflix. Mais j'ai beaucoup aimé, on s'attache assez facilement au personnage, donc voilà. Et donc comme chaque mois, je vous afficherai à l'écran l'argent que j'ai gagné, en tout cas qui est prévu que je gagne grâce à YouTube. Donc là, enfin, j'ai compris, parce qu'il faut faire toute une déclaration fiscale et compagnie. Donc ça, c'est fait. Et normalement, là, à la fin du mois de mars, j'aurai atteint les 70 €, parce que c'est à partir de 70 € qu'on peut avoir le versement. Donc là, à la fin du mois de mars, j'aurai atteint les 70 €, donc je pourrai avoir les 70 €. Bon, après, il y a les impôts qui prennent 30%, mais franchement, je suis trop contente, j'ai trop hâte, ce sera mon premier gain YouTube. Et d'ailleurs, merci à toutes celles qui ont acheté sur mon Vinted parce que ça m'aide beaucoup en fait. Quand on voit, au final, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que entre les dépenses des box, les achats des hauls, etc. Maintenant c'est cool parce que voilà, il va y avoir les gains YouTube, mais Vinted ça m'aide énormément, énormément. Donc c'était tout pour la partie favori. Je vous disais la partie découverte, et test des box beauté, je crois qu'il y avait juste le gommage Ameliorate, la Glossy Box. Je vous avais déjà fait mon retour dans la vidéo Glossy Box, j'aime bien parce que c'est des tout petits grains, bien rugueux, donc parfait contre les poils incarnés. Et le baume pour les cheveux à la banane qui était dans la Look Fantastique. Pareil, je vous avais fait un retour dans la vidéo. En fait, comme il est très très riche, j'utilise en masque pour les cheveux et pas en soin après shampoing. Mais ils sont super bons, la banane. Voilà. Donc c'est tout comme produit que je crois que j'ai testé. Sinon, de toute façon, vous les verrez dans mes produits terminés. Donc c'est tout pour les favoris. Je vais ranger tout ça et puis on passe au concours. Donc j'ai fait la semaine dernière le tirage au sort du concours de février. La gagnante m'a contactée. Là ce mois-ci c'est un lot un peu particulier puisque c'est pour fêter les 1000 abonnés. Pour vous remercier d'être là. Donc je n'ai pas fait un lot mais 2 lots. Je sais que vous préférez plutôt que de faire un énorme lot, faire 2 lots un peu moins gros on va dire. J'essaie de faire des lots équivalents pour que ce soit à peu près les mêmes types de produits qu'il y a à l'intérieur. Et vous faire comme d'habitude une routine, une box beauté. Donc là c'est plus un peu plus conséquent que d'habitude, voilà, pour vous remercier. Donc c'est parti, on va commencer avec l'accessoire, enfin un des accessoires, une beauty blender, enfin une éponge à maquillage. Donc celle-ci de la marque Notino pour un des lots et celle-ci, je sais plus c'était quoi la marque, Sephora je crois, celle-ci c'est de la marque Sephora pour l'autre lot. Un petit sérum, donc le sérum à l'aloe vera aloe jelly bomb de la marque Caprea, qui est plutôt bio, je crois, ou naturel en tout cas.
pour hydrater la peau et l'autre de la marque My Little Beauty, hydratant, donc les deux sérums hydratants. Une micellaire, donc une micellaire de la marque Blanc Crème au pamplemousse, il paraît elles sont super bons. Et une autre micellaire de la marque Biotherm. Deux gommages éclats de la marque Yves Rocher, donc à l'Antémis Bio, je crois que c'est l'ancienne version, la nouvelle version, hein. Tous les produits sont neufs, hein, bien sûr, comme d'habitude. Comme je n'utilise pas de gommage visage, je vous les ai laissés de côté. Deux vernis, donc un plutôt rouge et un plutôt nude, taupe. Donc Kiko d'un côté et Catrice de l'autre côté. Je crois que ça je les ai vus dans des calendriers de l'Avent. Je crois de Émilie, il me semble, qui m'avait dit que ça ne la dérangeait pas que je les offre. Ensuite, deux highlighters, donc un de la marque Cougar et un de la marque Révolution. Ensuite, deux gua sha, donc pour masser le visage, un de la marque Disciple et un de la marque My Little Beauty. Et pour finir, des glosses repulpants, donc un de la marque ELF et un de la marque Révolution. Ensuite, on est sur deux eyeliners, donc un de la marque L'Oréal et un de la marque Troina. Deux petites palettes, donc deux quads avec 4 fards à paupières à l'intérieur, une de la marque Sheila, une de la marque Floss. Et pour finir, un masque. Donc c'est au miel et à la mucine d'escargot. Moi j'aime pas du tout. Donc je vous les mets également. Donc c'est un concours surtout make-up. En même temps c'est vrai que le mois dernier, enfin les 2 mois derniers même c'était plutôt skincare. Donc là on est plutôt make-up. Donc je vous ai mis voilà, 2 énormes lots à gagner. J'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire voilà, 2 lots qui étaient à peu près identiques. Donc les conditions pour participer, évidemment c'est réservé aux abonnés. Il faut mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit commentaire avec une fleur à l'intérieur parce que ça va être le printemps et répondre au questionnaire qui sera marqué en barre d'informations. Il y aura toujours une question super simple à répondre, il suffit de regarder la vidéo et en général vous avez la réponse. Donc j'espère que le petit concours, enfin le gros concours vous plaira. J'en ferai un autre, un très gros bien sûr pour les 2000 abonnés et puis même les 1100, etc. On va continuer comme ça sur cette lancée-là, espérons. Donc le mois prochain, il y aura encore un concours, mais là, on n'y est pas encore. Donc je vous laisse tout le mois pour participer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.